Si tu as perdu de l'argent en crypto ces dernières semaines, laisse-moi te dire un truc important tout de suite. D'abord, tu n'es pas seul, et non, ce n'est pas parce que tu es mauvais, par contre, ce n'est pas un accident. Ce qui s'est passé avec ces énormes baisses, c'était quelque chose qui était largement prévisible quand on comprend comment fonctionne le marché. La plupart des gens abordent la crypto comme si c'était un investissement classique, alors que sa structure est complètement différente. Et la première chose à comprendre, c'est pourquoi les chutes en crypto sont toujours bien plus violentes et brutales qu'ailleurs. On peut prendre l'exemple du Bitcoin qui a perdu environ 30% de sa valeur en 3 mois entre début octobre et fin décembre 2025, ou encore l'Ethereum qui a perdu environ 40% de sa valeur entre août et décembre 2025. Et sur les marchés actions traditionnels, tu as des milliers d'acteurs, une liquidité massive et des règles strictes. Mais au niveau crypto, une grande partie du marché repose sur une liquidité plus faible et beaucoup plus fragmentée. Résultat, quand ça commence à baisser, ça baisse vite et fort, et c'est là que tu vois apparaître des liquidations en chaîne. Parce qu'une énorme partie des volumes en crypto est faite avec de l'effet de levier. C'est-à-dire que des gens parient avec de l'argent qu'ils n'ont pas, ils vont miser 10, 20, 50 fois plus d'argent qu'ils n'en ont réellement. Et quand le prix baisse un peu, leurs positions sont liquidées automatiquement. Ces ventes forcées font baisser le prix, ce qui déclenche encore plus de liquidation et ainsi de suite. C'est un effet boule de neige et ça explique pourquoi les chutes crypto sont souvent violentes, incontrôlables, irrationnelles. Et en octobre 2025, lors du flash crash des cryptos, c'est plus de 19 milliards de dollars de positions à effet de levier sur les crypto-monnaies qui ont été liquidées en moins de 24 heures. Et la même chose s'est reproduite mi-novembre 2025 lorsque le Bitcoin est passé sous la barre des 100 000 dollars. 1,1 milliard de dollars de positions avec effet de levier ont été liquidées en moins de 24 heures. Et tout ça, c'est fortement lié au comportement des particuliers parce qu'ils n'entrent pas en crypto parce qu'ils ont analysé l'actif. Ils entrent parce que ça fait le buzz et qu'ils ont vu des captures d'écran de gains sur les réseaux sociaux. Les particuliers achètent quand le marché est déjà euphorique, quand les risques sont maximaux et quand les gros acteurs commencent à alléger leur position. Et c'est toujours le même mécanisme qui se répète dans l'histoire. Et en bourse, au début des années 2000, tu as eu l'éclatement de la bulle Internet. Et toutes ces startups qui naissaient à l'époque reposaient sur une technologie réelle, révolutionnaire, mais leur valorisation était complètement déconnectée de la réalité économique. Et quand le marché a réalisé que la promesse ne justifiait pas le prix, le Nasdaq a dévissé de plus de 70%. Et la crypto n'est pas différente sur le plan psychologique. La technologie derrière est hyper intéressante, mais le prix, lui, est complètement dicté par les émotions humaines. Et un point que beaucoup refusent d'admettre, c'est que la crypto est souvent liée à un narratif. Et quand un marché repose trop sur le narratif, il devient extrêmement fragile. Il suffit parfois d'un tweet ou d'une rumeur pour provoquer des mouvements disproportionnés. Et quand un actif peut prendre ou perdre 100% juste parce qu'une personnalité influente s'est exprimée à son sujet, tu peux quand même te poser des questions sur la cohérence du marché. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Dogecoin qui a pris 100% de sa valeur juste après un tweet en janvier 2021 d'Elon Musk. Et la même chose s'est reproduite en avril 2021 après un tweet d'Elon Musk, le Dogecoin a pris 100% de sa valeur, ce qui n'a aucun sens. Mais un truc qui me fait aussi bien marrer, c'est les prédictions complètement délirantes des gourous de la finance au sujet du cours du Bitcoin. Selon JP Morgan, c'était 125 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin d'année 2025. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, disait que le Bitcoin serait à 350 000 dollars d'ici la fin 2025. Cathie Wood, la dirigeante de Ark Invest, un gérant de fonds aux États-Unis, voit le Bitcoin à 1,2 million en 2030. Ou encore Michael Saylor, l'ancien PDG de MicroStrategy, qui t'expliquait que le Bitcoin serait à 150 000 dollars d'ici la fin 2025. Et à l'heure où on se parle, le cours du Bitcoin est à environ 86 000 dollars. Et ce qui est marrant, c'est que quand on parle de Bitcoin ou de crypto-monnaie, on voit surgir des prédictions qui n'ont ni queue ni tête. Est-ce que tu imaginerais Warren Buffett, par exemple, qui ferait une déclaration publique en disant que le cours d'Apple va toucher les 1000 dollars avant la fin 2025? Bien sûr que non. Les chutes en crypto, c'est pas un bug du système, c'est une fonctionnalité. Elles sont le résultat logique d'un marché spéculatif, émotionnel et avec un très fort effet de levier. La crypto n'est pas mauvaise en soi, mais ce n'est pas un investissement productif au sens classique. C'est un outil de spéculation et tu dois l'utiliser comme tel. Parce que le but d'un investisseur en bourse, c'est de faire de la monnaie, quelle que soit la classe d'actifs. Et on se fout de savoir si c'est des cryptos, des actions ou de l'or. Mais si tu veux investir ou continuer à investir en crypto-monnaie, alors il n'y a que l'analyse technique qui pourra te permettre d'évoluer dans ce marché hyper spéculatif. Et pour ça, il faut que tu te formes aux outils fondamentaux qui te permettront de défendre ton capital et de gagner beaucoup d'argent lorsque la tendance est saine. Et pour ça, je t'ai mis en description une ressource gratuite qui te permettra de voir les prémices de cette méthode. Mais si tu veux aller beaucoup plus loin et être sûr d'éclater tous les indices boursiers et les gérants de fonds comme ce que je fais depuis maintenant des années, alors n'hésite pas à réserver un appel privé avec moi. Le lien est également dans la description. D'ici là, prends soin de toi et à très vite pour une autre vidéo.